Bonjour à tous. Devant moi, j'ai le Galaxy S26 Ultra et je vais vous montrer comment utiliser et appliquer les icônes en vert. D'accord. Donc, la première chose à faire est de télécharger une application spécifique qui s'appelle GoodLock. Et elle est proposée, enfin, elle n'est pas fournie, mais elle est conçue par Samsung, donc elle est compatible, elle est gratuite. Donc, pas d'inquiétude, c'est sûr. Donc, tout d'abord, une connexion Internet, puis aller sur le Play Store ou vous pouvez aller sur le Galaxy Store. C'est entièrement à vous de choisir. Et cherchez l'application GoodLock de Samsung. Elle ressemble à une icône de puzzle, puis appuyez sur Installer. Après cela, ouvrez simplement l'application. Bien sûr, accordez toutes les autorisations nécessaires. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons beaucoup de choses que nous pouvons personnaliser, beaucoup de modes, beaucoup de sections. Donc, ce que je veux que vous fassiez, c'est de trouver Theme Park et d'appuyer sur l'icône de téléchargement. Donc, ça ressemblera à ça. Il suffit d'appuyer sur l'icône de téléchargement. Votre appareil va le télécharger. Je veux dire, ça fonctionne, ça prend, je ne sais pas, quelques secondes, donc pas d'inquiétude. Ce n'est pas long. Et après cela, appuyez simplement sur Theme Park. Donc, en gros, cette section est conçue pour vous permettre de créer votre propre thème. Vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi ajouter le clavier, le panneau rapide, etc. Mais j'aimerais me concentrer sur l'icône. Donc, il suffit d'appuyer sur l'icône, puis de créer un nouveau. Ici, nous avons un aperçu des icônes. Voilà à quoi elles ressemblent pour l'instant. Elles sont dans leur état par défaut. Et si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser différentes formes. Si vous voulez, par exemple, des formes plus arrondies ou bien des formes différentes, je veux dire des formes non standards comme celle-ci. Par exemple, l'étoile ou celle-ci, c'est complètement à vous de choisir. Je pense que je vais simplement choisir celle par défaut. Vous pouvez aussi changer la couleur. Laissez-moi peut-être choisir celle-ci. Appuyez sur OK. Comme vous pouvez le voir, cela sera appliqué, disons, à l'arrière-plan de l'application. Donc, ce n'est pas toutes les applications qui auront cette couleur. Donc, je vais simplement l'enlever. Maintenant, enfin, nous pouvons aller dans Effects. Et ici, juste là, nous avons l'icône en forme de verre. Avant de commencer avec l'icône en forme de verre, je voulais juste vous montrer qu'il y a beaucoup d'autres options. Donc ici, nous avons l'option embossage. Nous avons l'option dégradé. Donc, c'est un peu transparent, mais pas dans toutes les situations, pas dans toutes les applications. Ici, nous avons aussi le double ton qui est, disons, monochromatique. Je veux dire, c'est sympa si vous aimez, vous savez, ce style esthétique. Et ici, nous avons le grain de film. Très bien. Alors, concentrons-nous sur le vert. Et maintenant, vous pouvez voir qu'ils sont transparents. Et ici, nous avons beaucoup de choses que nous pouvons personnaliser. Donc, par exemple, le bord de cet effet de vert, et je ne suis pas vraiment sûre que vous puissiez le voir, peut-être maintenant. Donc là, il est complètement désactivé et maintenant, on l'a réglé sur 15, donc on peut voir cette sorte d'éclaircissement blanchâtre. Je ne suis pas vraiment sûre de comment le décrire. Nous pouvons bien sûr choisir aussi la lumière. Donc, si on règle tout à 100 ou même à 200, en fait, on peut vraiment voir ce n'est pas une ombre, mais vous voyez ce que je veux dire. Et l'angle. Donc, on peut changer la position de l'effet de vert, disons. Ce qui est génial, parce que si vous avez, par exemple, je ne sais pas, le fond d'écran avec une lumière spécifique, vous pouvez changer la direction de la façon dont cela va, vous savez, agir sur ces icônes. Donc, c'est vraiment, vraiment sympa pour la personnalisation. Donc, réglez-le simplement comme vous le souhaitez. Ici, on peut aussi, encore une fois, changer les couleurs des icônes, mais soyons honnêtes, ce n'était pas la meilleure idée auparavant. Alors maintenant, appuyons sur vert parce qu'on peut changer la couleur du vert. Pour l'instant, il est dans son état par défaut, donc c'est entre des couleurs grisâtres, bleues et blanchâtres. Et évidemment, c'est transparent comme du verre, n'est-ce pas? On peut changer la saturation ici. Et rien, je veux dire, ça ne change pas vraiment grand-chose. Mais je pense que j'aimerais passer à cette couleur bleue. Oui, quelque chose comme ça. Je vais peut-être changer un peu la saturation. Et ici, on peut changer la transparence, n'est-ce pas? Donc ici, ce sera complètement transparent et ici, évidemment, non. Ce sera une couleur unie.
Alors, laissez-moi vous montrer ici, comme ça vous pouvez voir les changements. Et maintenant, le vert est simplement bleu. Je dirais que je ne suis pas vraiment fan de cet aspect, donc je vais d'abord changer la saturation puis la transparence pour rester, vous savez, dans ce genre de nuance de gris. Donc, il suffit d'appuyer sur OK et maintenant, ça ressemble à ça, ce qui est, disons, correct. Encore une fois, la lueur. On peut aussi changer, vous savez, cette partie blanche ici, la lueur. Il suffit donc d'appuyer dessus. Évidemment, pour l'instant, c'est blanc, mais vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. La saturation est complètement désactivée. On peut l'activer et, par exemple, la faire briller en, je ne sais pas, rouge. Appuyez sur OK. Et comme vous pouvez le voir, voilà à quoi ça ressemble. Pour être honnête, ça ne ressemble pas à du vert pour l'instant. Et bien sûr, c'est à vous de décider, évidemment. Je vais simplement le désactiver. Je veux dire, je vais utiliser le blanc juste pour que ça ressemble à du vert. Peut-être que je vais aussi le changer, enfin la saturation, je vais juste, vous savez, la laisser sur la partie blanche. Voilà comment ça fonctionne. D'accord. Si vous êtes satisfaite du résultat... Oh, désolé, j'ai oublié, parce que ici, vous avez aussi les icônes. Ici, vous avez les packs d'icônes. Si vous le souhaitez, vous pouvez les changer. Vous pouvez en télécharger depuis les packs d'icônes Samsung. Moi, je n'en ai tout simplement pas envie. Et si vous êtes satisfait du résultat de l'effet de verre, il suffit d'appuyer sur cette sorte d'icône de sauvegarde et de téléchargement. Alors, laissez-moi le faire et laissez-moi l'enregistrer. Je veux dire, il faut qu'on ajoute le nom. Donc, laissez-moi entrer Glace 2, appuyez sur OK, et voilà, nous l'avons ici. Il suffit donc d'appuyer sur le pack d'icônes que vous souhaitez appliquer et d'appuyer sur Appliquer. Maintenant, il suffit d'attendre et comme vous pouvez le voir, les icônes en vert sont appliquées immédiatement. Bien sûr, si vous n'aimez plus cet effet, vous pouvez simplement retourner dans Theme Park, dans la section des icônes. Vous pouvez appuyer sur Glass. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Par exemple, changer les effets, changer la taille, etc. Ou vous pouvez simplement le désactiver. Donc, le retirer vous savez, de votre écran d'accueil. Il suffit d'ouvrir l'application Good Lock, d'aller dans Vous. Et ici, vous avez la liste complète des applications ou packs que vous avez appliquées. Donc ici, nous avons notre theme park avec l'icône. Si vous le souhaitez, il suffit d'appuyer sur cette icône à droite pour simplement le désactiver. Laissez-moi le désactiver. Et comme vous pouvez le voir, nous avons les applications normales. Très bien, ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et laisser un pouce en l'air.